Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors du coup, aujourd'hui, nous allons travailler sur les lymphocytes T en tant qu'agent de la réponse adaptative à médiation cellulaire. Alors la problématique de cette partie, le problème que nous allons nous poser, le problème général est le suivant. Comment l'organisme peut-il lutter contre les agents pathogènes intracellulaires? Donc, agents pathogènes intracellulaires, ce sont par exemple les virus. Donc ce sont tous les agents pathogènes qui se trouvent à l'intérieur des cellules de l'organisme intracellulaire, donc très généralement les virus. Petit a, donc les lymphocytes TCD4, comme aide à la réalisation de la réponse immunitaire adaptative, et donc le problème était le suivant, quel est le rôle des LTCD4 ? Alors, vous aviez à travailler à l'aide de documents de votre livre. On a déjà étudié un petit peu ensemble le rôle des lymphocytes TCD4. Il s'agissait ici d'approfondir un petit peu les notions et d'aller un tout petit peu plus loin. Alors du coup, le premier document, vous présentez une interaction entre une cellule dendritique et un lymphocyte T au niveau d'un ganglion. Je vous rappelle que les ganglions sont les lieux du déclenchement de la réaction immunitaire adaptative. Donc, la suite d'images qui nous était proposée montre bien la fixation du lymphocyte à la cellule dendritique. On nous explique dans le commentaire de ces images que ce phénomène est dans le prolongement de la réponse immunitaire innée, c'est-à-dire que ce phénomène se met en place uniquement si la réaction inflammatoire n'a pas suffi pour éliminer l'agent pathogène. Les cellules de la réponse immunitaire innée jouent le rôle de cellules présentatrices de l'antigène aux cellules de l'immunité adaptative. Donc jusqu'ici, rien de nouveau. Dans le document 2, on vous expliquait que l'interaction entre le lymphocyte T et les cellules dendritiques fait intervenir des molécules du CMH qui présentent des peptides antigéniques au niveau des cellules dendritiques. Les peptides antigéniques et le CMH sont reconnus par des lymphocytes T CD4 naïfs. Donc je vous rappelle, lymphocytes T CD4 naïfs, ce sont des lymphocytes qui n'ont jamais rencontré le déterminant antigénique pour lequel ils sont spécifiques. Cette interaction va induire une production de molécules chimiques, aussi appelées neuromédiateurs, les interleukines 2, et cette production de molécules qui résulte de l'interaction entraîne l'activation des lymphocytes TCD4, leur prolifération et leur différenciation soit en lymphocytes T auxiliaires ou lymphocytes T helper, soit en lymphocytes T mémoire. Il faut savoir que le lymphocyte T auxiliaire présente alors la même spécificité de reconnaissance que le lymphocyte T dont il est issu. Lorsqu'un lymphocyte B, cette fois, interagit avec un antigène par l'intermédiaire de son anticorps membranaire, il va devenir une cellule présentatrice d'antigènes et il va alors pouvoir se lier à un lymphocyte T auxiliaire spécifique du déterminant antigénique. Et donc ce lymphocyte T auxiliaire va venir se lier via le CMH et via son récepteur T au lymphocyte B. Cette interaction, lymphocyte B, lymphocyte T CD4, antigène, induit de nouveau la libération de l'interleukine 2, et donc c'est l'association des deux mécanismes qui va permettre l'activation, la prolifération et la différenciation du lymphocyte B en plasmocyte, sécréteur d'anticorps. Donc la nouveauté ici, c'est tout simplement que la fameuse molécule chimique, le fameux neuromédiateur dont
on a discuté ensemble, c'est en fait de l'interleukine 2. Et cet interleukine 2, il agit pour le moment à deux endroits. Tout d'abord, il agit au moment où on a interaction entre la cellule présentatrice d'antigène et le lymphocyte T CD4 naïf. La libération d'interleukine à ce moment-là induit l'activation du lymphocyte T CD4, la différenciation, la prolifération. Deuxième moment où les interleukines 2 vont entrer en jeu, c'est au moment où un lymphocyte T auxiliaire se lie à un lymphocyte B qui présente un antigène, et cette libération d'interleukine va permettre la prolifération et la différenciation du lymphocyte B en plasmocyte. Donc notre interleukine 2, elle agit bien à deux moments différents. Alors du coup, bilan. Donc les lymphocytes T CD4 ou les LT4 se différencient en lymphocytes T auxiliaires, soit sécréteurs, c'est-à-dire soit lymphocytes T helper, donc auxiliaires, soit en lymphocytes T mémoire. Donc on est d'accord, les LT sécréteurs, c'est un synonyme de lymphocytes T helper et de lymphocytes T auxiliaires. Ce sont les mêmes. Les lymphocytes T helper vont sécréter des messagers chimiques de nature protéique, les interleukines, et ces interleukines vont stimuler la multiplication et la différenciation des lymphocytes B et des lymphocytes T sélectionnés par leur rencontre avec l'antigène. Les interleukines ne sont pas spécifiques d'un antigène, mais par contre elles ne vont agir que sur les lymphocytes qui ont rencontré l'antigène, donc qui expriment à leur surface des récepteurs aux interleukines. Donc, deuxième nouveauté du jour, lorsqu'un lymphocyte rencontre l'antigène qui lui est spécifique, il s'active et cette activation se traduit par une apparition des récepteurs à interleukines au niveau de leur membrane.